Boker Tov à tous, il est 11h21. Ici Yohan en direct de Jérusalem pour l'Ilmod. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai, Rav de la communauté de Mouna Shlema. Rav Ben Ishai, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Super, vous nous entendez? Alors on est très heureux. On est aujourd'hui Yud Aleph Bet Tammuz, Parashat Balak. Et comme vous savez, vous pouvez toujours dédier un cours à la Refoua Shlema, au Leilouy Nishmat. Et aujourd'hui, c'est Madame Depaz qui a demandé que ce soit Leilouy Nishmat. Voilà, on va débuter avec cette fameuse paracha, Rav Ben Ishai Bechavod. Shalom et bienvenue à tous nos participants et nos participantes en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël qui nous rejoignent chaque vendredi pour le cours de Parashat Shavua grâce aux efforts de notre ami Yohan. Je voudrais commencer d'abord par remercier un ami avec qui j'ai prié ce matin, un ami de ma communauté, David Cohen. Alors, je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais en tout cas, il m'a remis ce matin quelque chose de très beau qu'il a écrit et qui s'appelle « L'aigle et la taupe ». Alors, je recommande vivement cet article-là qu'il a écrit à propos de la paracha de Balak et qui va tout à fait dans le sens précisément de notre étude aujourd'hui, la comparaison entre l'aigle et la taupe et évidemment pour nous amener à comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette paracha et surtout pour comprendre deux personnages qui semblent se ressembler mais qui sont exactement diamétralement opposés, comme il le dit si bien et il en fait une très belle parabole dans cet article-là. Il s'agit évidemment de notre maître Moshe Rabbeinu et de celui qui semble tellement lui ressembler parce qu'il est capable de donner des prophéties sur le plus lointain avenir du peuple d'Israël. Il brosse l'histoire du monde jusqu'à son aboutissement, heureux aboutissement, et comment il a pu arriver à un tel niveau, et pourtant il s'appelle Bilam Arachal. Alors, je voudrais pour ça, évidemment, me servir d'un enseignement qui se trouve dans le traité de Brachot et qui va être complété par la Haftara de cette semaine. La Haftara de cette semaine est tirée du prophète Micha en hébreu. Micha, c'est Miché, et qui nous dit la chose suivante. Dans le chapitre 6, au verset 5, mon peuple, rappelle-toi donc ce que Balak, roi de Moab, avait ourdi et ce que lui répondit Bilam, fils de Béor, de Shittim à Gilgal, pour connaître les bontés de l'Éternel. Voilà. Yohan, maintenant, nous fait apparaître ce verset de la Haftara sous nos yeux. Je le lis en ivrite, comme vous l'avez sur vos écrans, Ami, זכורנה מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. Alors, dans le traité de Brachot, il y a un commentaire à propos de ce verset et surtout concernant les trois derniers mots de ce verset. Da'at Tzidkot Adonai. Nous avons, selon ce que nous dit ici le prophète Miché, les man Da'at Tzidkot Adonai, voilà 4 mots qui sont maintenant soulignés. Nous avons le devoir d'apprendre, de connaître les bontés de l'Éternel. Tzidkot, combien Dieu fait des choses qui sont justes. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que, évidemment, c'est aussi un peu, je dirais peut-être,
beaucoup d'actualité. Nous avons, nous, le peuple d'Israël, un devoir, nous avons un rôle, nous avons une mission. C'est de reconnaître la main de Dieu dans l'histoire des hommes, dans l'histoire du monde et de la faire apparaître. Si quelqu'un veut savoir en quoi il peut aider, alors il a ici la réponse. La réponse est donnée ici par le prophète Micha. La réponse qui est donnée ici, c'est que le monde doit apprendre à connaître combien Dieu agit avec tzedek et tzedaka. Tzedek, c'est évidemment quelque chose de juste. Tzedaka, c'est-à-dire avec bonté. Dieu agit à la fois avec justice et avec bonté. Et on a ce rôle-là. Parce que, évidemment, ce qui amène les hommes à être meilleurs, à être bons, c'est précisément qu'ils remarquent que l'histoire est menée avec justice et avec bonté. Plus les hommes seront conscients de cela, plus eux-mêmes vont adopter cette ligne de conduite. Ce qui permet aux méchants d'agir dans ce monde, c'est de penser que ce sont les règles de la menée du monde. Quand les méchants voient une histoire qui semble dénuée de justice et de bonté, ils peuvent se permettre de prétendre que c'est comme ça que sont les lois de ce monde et donc c'est comme ça qu'on doit agir. Il y a ici quelque chose d'extrêmement profond. On se pose souvent la question, mais comment faire que le monde soit meilleur? Réponse, en faisant apparaître combien Dieu est juste et bon et en adoptant à notre tour, pour en faire un miroir, en adoptant sur terre une conduite qui soit de justice et de bonté. Et ça, on l'apprend de Dieu. Et pour ça, ceux qui sont avisés, ceux qui comprennent, ceux qui voient les choses, combien elles sont exactes et justes, ceux-là ont pour rôle de le faire apparaître. Ceux-là ont pour rôle de le montrer. Alors, il se trouve que le prophète Micha dit cela à propos précisément de notre paracha. Alors, on veut évidemment comprendre pourquoi. Alors, le traité de Brachot nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il nous fait découvrir que dans le monde, Dieu mène son monde avec bonté, avec chesed. Mais il y a quand même aussi une mesure de rigueur. Une mesure de rigueur qui est nécessaire pour que se fasse aussi justice. Cette mesure de rigueur, c'est évidemment un côté qui est difficile, parce que quand on mène les choses avec rigueur, avec Midat Adin, il est clair que le monde, comme quelqu'un qui a besoin de remontrance, d'être corrigé, à qui on est obligé à qui on est obligé de faire des tochachot. Alors Dieu a ses méthodes pour ça. Il a ses méthodes qui ramènent le monde à l'ordre. Et il le fait avec une Midat Adin. La Midat Adin de Akadosh Baruch Hu est mineure par rapport à la Midat HaChesed. La Midat HaChesed est énorme. Qui maintient le monde, c'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait exister. Mais dans tout cela, il faut savoir que se cache dans ce chesed aussi une pointe de rigueur pour conduire le monde à quelque chose de meilleur. Alors on a, nous dit la Gemara, deux approches fondamentales. La première approche, celle qui veut faire apparaître tellement de bon et de bien dans le monde que la mesure de la rigueur n'a pas besoin de se manifester.
Parce que si on prend sur soi d'améliorer le monde, si on prend sur soi de faire que le monde se perfectionne, la mesure de rigueur n'a pas besoin de sévir pour cela. Ça, c'est la première approche. Il y a une deuxième approche qui pense que la réalité ne pourra jamais se parfaire, que la réalité est telle qu'elle est et qu'on ne pourra pas la changer en quelque chose de meilleur. Voilà, il y a des tas de lois qui mènent le monde, qui sont rigides, qui ne peuvent pas changer. Et quoi que l'on fasse, aussi bien la nature que l'homme sont animés par des lois qui conduisent toujours à quelque chose qui sera imparfait. L'imperfection que l'on constate dans le monde, c'est une imperfection qui est innée, qui fait partie de l'essence même de la nature du monde et de l'homme. Donc, ceux qui sont attachés à cela ne sont pas du tout surpris que de temps en temps, il y a des choses qui se passent, des catastrophes qui arrivent et qui font partie de façon inhérente de l'histoire du monde et de l'histoire des hommes. Pour eux, c'est quelque chose avec quoi il faut vivre. Il faut vivre avec ça. Il faut faire avec cela. Il faut s'habituer à cela. Et donc, il n'y a rien, a priori, il n'y a rien à changer. On est dans un tel monde. Alors, Bilam fait partie de la catégorie des hommes qui pensent que le monde est dominé par l'imperfection qui amène l'homme aux plus bas instincts, à tel point qu'on dit qu'il cohabitait avec son âne, avec son ânesse. C'est-à-dire que l'homme a des choses qui le poussent, qu'il ne peut pas surmonter et qui l'amènent à faire les pires choses, y compris une dépravation des mœurs totales. Il faut savoir s'en sortir. D'accord? Et c'est pour ça qu'on apprend, comme Bilam, la sorcellerie, toutes les sciences obscures qui te permettent de vivre dans un monde qui est obscur. Par définition, quand on s'occupe de ça, quand on est occupé à toutes ces sciences occultes et obscures qui font partie des ténèbres, c'est parce que l'on croit aux ténèbres. Et donc, il faut savoir comment se débrouiller dans les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Et Bilam fait partie de cette catégorie. Le peuple d'Israël, guidé par Moshe Rabbeinu, au Sinaï, reçoit comme mission de perfectionner le monde pour que le monde n'ait pas besoin que la mesure, la midata din se manifeste. Ce n'est pas nécessaire. On peut sans arrêt perfectionner le monde jusqu'à finalement amener à un monde qui est tellement bon que la mesure de la rigueur qui est destinée à remettre les choses sur les rails, quand le monde un peu déraille, ce n'est pas nécessaire. On peut remplacer ça par le fait de s'améliorer. On est obligé de discipline quand on n'arrive pas à éduquer. Quand on éduque comme il faut, il n'y a pas besoin de, pour ça, faire preuve de discipline. Il n'y a pas besoin pour ça de se servir de la méthode que les jésuites avaient mis en place au Moyen-Âge, où l'éducation est extrêmement rigoureuse, extrêmement difficile, parce qu'on ne croyait pas à la nature humaine bonne. Alors, c'était accompagné de corrections, de punitions, et peut-être il y a encore des gens qui ont même des souvenirs de cette éducation qui était menée à la baguette, et ça venait d'une prise de position fondamentale. L'homme, par définition, est mauvais, et on ne peut pas l'éduquer, on peut le dompter. Voilà ce que ça veut dire.
Mais quand la discipline n'est pas là, alors l'homme peut être livré à tout ce qu'il veut, à tous ses instincts, à toute dépravation possible et imaginable. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse cohabiter avec ça. Bilam fait partie de cette catégorie. Et nos sages nous disent qu'il était à l'affût, de cette mesure, cette parcelle de rigueur qui est présente dans le monde. Je veux que l'on comprenne qu'il y a dans le monde des gens qui attendent les catastrophes, des gens dans le monde qui espèrent les catastrophes. Il y en a qui vont même jouir de cela. Il y en a même qui vont profiter de cela. Il y en a même pour qui ça fait partie, en fait, de leur façon de vivre et d'être. Ils ne sont pas du tout dérangés par cela. Ça ne les dérange pas parce que ça fait partie de leur philosophie profonde. Dans leur philosophie profonde, le monde dans lequel on est, de temps en temps, peut voir des catastrophes arriver et ça fait partie de cela. Ça fait partie de ce qu'on doit vivre. Il y en a qui vont y laisser leur vie, malheureusement. Il y en a qui vont disparaître. C'est pas grave. Ça fait partie de ce qui peut arriver. Et Bilam était dans ce carré-là. Il faisait partie de cette philosophie-là. Et il rencontre le peuple d'Israël. Et quand il rencontre le peuple d'Israël, il voit qu'il y a dans le peuple d'Israël un sens complètement opposé à l'histoire. Le sens auquel le peuple d'Israël est attaché, c'est un sens d'améliorer le monde, de sans arrêt le parfaire, d'arriver à ce que le monde soit tellement bon et qu'il rejoigne tellement la volonté divine qu'on n'a plus besoin de ces catastrophes, qu'on n'a plus besoin de ces choses terribles qui s'abattent sur le monde et l'humanité pour régulariser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens, des peuples aujourd'hui dans le monde qui parlent de régularisation de la situation démographique, de la régularisation de la situation économique. C'est-à-dire, ils acceptent ça. Ça fait partie des choses qu'il faut introduire dans l'équation de l'existence du monde. Et c'est pour ça qu'ils ont une imagination qui va les amener à imaginer l'apocalypse, la fin du monde, les catastrophes, les choses les pires, les choses les plus terribles. Ils écrivent là-dessus des romans et ils sont capables de faire apparaître dans des livres, c'est de la littérature, donc c'est permis, dans des chants, dans la musique, dans de l'art, ils ont le droit d'y faire apparaître les pires choses, l'enfer. Et ça fait partie de la civilisation, ça fait partie de la culture que de rencontrer l'enfer. Eh bien, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, tout d'un coup, s'est mis en marche une autre histoire. Et voilà ce que Balak et Bilam constatent. Ils constatent que le peuple d'Israël est en train de marcher vers un autre sens de l'histoire, vers un autre sens qui est à donner à la vie de l'homme. Et il y a un heurt qui se fait. Ce heurt est un heurt qui est très grave. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Bilam, il a une compréhension des choses. Il a une compréhension profonde des choses. Avec une seule chose qui manque dans l'affaire, c'est la émouna, c'est la foi. Parce que la foi nous permet de nous attacher à quelque chose qui est divin
et qui dépasse donc l'état présent de la nature. Elle peut nous faire comprendre qu'il y a un modèle idéal du monde et de l'homme. Un homme qui est un homme de foi ne se laisse pas enferrer. J'entends bien, je répète le mot enferrer, qui vient du mot enfer. Et l'homme ne se laisse pas enferrer dans le présent. Il ne se laisse pas enferrer dans la réalité. Il ne se laisse pas enferrer dans l'imperfection. Le peuple d'Israël, au Sinaï, reçoit une Torah qui lui permet de voir un horizon qui va petit à petit faire rejoindre le monde au projet divin, qui est un projet où là-bas apparaît la lumière, où apparaît quelque chose de meilleur. Alors nos sages nous disent que quand il y a eu cette rencontre qui s'est faite entre Balak et Bilam qui coopèrent à ce niveau-là, Balak et Bilam coopèrent. Et c'est pour ça que nos sages nous ont fait remarquer qu'on peut combiner les lettres aussi bien de Balak que de Bilam et on obtient sans arrêt avec toutes leurs lettres Balak et Bilam, Bilam et Balak, Balak et Bilam, Balak et Bilam, Bilam et Balak. Si on fait combiner toutes leurs lettres, on revient toujours à Balak et Bilam, Bilam et Balak. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux faces de la même pièce. Et leur idée est que ce que le peuple d'Israël propose va changer la nature du monde et la nature de l'homme. Or, nous profitons de la nature de l'homme et de la nature du monde telle qu'elle est. On profite de ça. Ça nous convient. On peut là-bas y trouver nos ressources. On peut y trouver là-bas, on peut y assouvir nos instincts. On peut laisser libre la débauche de tous les mœurs possibles et imaginables. Ça dérange les gens qui voient autrement. Donc, Balak et Bilam coopèrent de faire disparaître de la surface de la terre ce peuple qui est le peuple d'Israël, dont les lettres sont Yachar, El. C'est-à-dire, en fait, il y a là un peuple qui se dirige et qui dirige l'histoire du monde et l'histoire de l'homme vers ce que Dieu attend de lui. Alors, nos sages ont une réflexion extraordinaire dans le Talmud, dans un autre traité, le traité de Baba Batra, où il est marqué que Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah et il a écrit la paracha de Bilam. Alors évidemment, tous les commentateurs se disent, mais ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a écrit la paracha de Bilam. Évidemment, s'il a écrit toute la Torah, il a écrit la paracha de Bilam. Ça veut dire quoi? Le livre de Bilam. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Alors, en réalité, nos sages nous ont livré ici un grand secret. La Torah, a priori, est là pour nous enseigner ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la Torah s'occupe du Ratsouï. Le Ratsouï, c'est-à-dire ce qui est à désirer. Quand elle nous donne les mitzvot, quand elle nous montre comment Dieu dirige son monde, elle nous montre la providence, elle nous montre comment Dieu mène l'histoire du monde, d'accord? Elle nous prend vers quelque chose d'idéal. Et très souvent, il y a des gens qui disent, mais c'est très beau ça, c'est extraordinaire, d'accord? Mais c'est pas la réalité. C'est pas là-bas qu'on est, d'accord?
Et la Torah le sait très bien parce que Dieu a créé le monde et créé l'homme. Donc, il sait très bien que la réalité est autre chose que ce que la Torah nous propose. Et c'est pour ça qu'elle nous la propose. Parce qu'elle veut nous faire les émissaires de Akadosh Baruch Hu pour précisément faire rejoindre la réalité à quelque chose de plus idéal, quelque chose de mieux. Elle nous propose en fait d'être ce que Bilam lui-même remarque. Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Lui-même constate, il dit, voilà, mais c'est extraordinaire. Je vois que, je remarque le peuple d'Israël, je vois leur camp, et je vois que c'est autre chose. C'est autre chose. Mais, mon cher Rabbeinu, il a fait, dans la Torah, il a mis des parenthèses. Et dans les parenthèses de son livre, qui est la Torah, Torah Tzivalanu Moshe, dans ces parenthèses-là, il a introduit un homme, deux hommes, qui sont Balak et Bilam. Pourquoi est-ce qu'il a introduit ça dans la Torah? Parce que il nous a ouvert une lucarne sur une autre possibilité de voir le monde, une autre possibilité de considérer l'histoire. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu dit, écoutez, il faut toujours vous occuper du bien. Il faut toujours rechercher le meilleur. Simplement, sachez une chose, et pour ça j'ouvre une parenthèse, c'est pas une histoire qui est facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un handicap fondamental à cela. Quel est l'handicap fondamental à cela? C'est une philosophie qui est la philosophie de Bilam, à laquelle s'adresse Balak. Balak, c'est lui, le politicien qui va réaliser la philosophie de Bilam. Cette philosophie-là, elle existe, elle est présente dans le monde et elle est extrêmement dangereuse et elle est sournoise. Elle est sournoise. Je vais expliquer quelque chose d'important. Comment sait-on qu'est-ce que Bilam a dit? Bilam avait l'intention de maudire le peuple d'Israël. Ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Parce que Akadosh Baruch Hu a changé et a fait que tout ce qui était projet négatif de Bilam va se réaliser grâce à Israël en bénédiction, c'est-à-dire que l'histoire va se transformer en quelque chose de positif. Comment on le sait? Bilam n'a pas parlé avec un haut-parleur. Là, il n'y a pas une enquête qui a été faite sur ce que Bilam a dit. Comment on le sait? Eh bien, voilà. Il y a là, ici, quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu nous fait savoir qu'il a capté des ondes. Il a été à l'écoute d'ondes qui ont été émises par quelque chose qui est diamétralement opposé à la foi d'Israël et qui existe dans le monde, qui est présent. Et malheureusement, à la fin de la paracha de cette semaine, on voit que quand on n'est pas averti de cela, on peut tomber, on peut trébucher, on peut se laisser attraper parce qu'on n'a pas compris que dans le monde, il y a d'autres dessins possibles, il y a d'autres façons de voir les choses, que l'on peut très bien essayer de s'attacher au mal qui est dans le monde, à ce qui est pessimiste dans le monde, à penser que le néant peut nous servir, que le néant peut en réalité
servir nos desseins. Comme par exemple l'homme qui se cache pour fauter. Ça veut dire quoi que quelqu'un se cache pour fauter? Qu'il croit qu'il y a un monde en dehors du monde de Dieu. Alors que devant Dieu, tout est éclairé, tout est dévoilé. Il n'y a pas un monde caché. Il y a un monde qui finira par être de toutes les façons révélé, dévoilé. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Il nous a amené ce que Bilam faisait en secret avec Balak. C'est-à-dire qu'il nous a révélé le côté secret de ceux qui, malheureusement, préparaient une autre histoire au monde. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et surtout, qu'on sache que la mission que nous avons reçue, ce but que nous poursuivons, la Torah qui nous a été donnée pour cela, il risque de rencontrer sur notre chemin des gens comme Bilam et Balak qui vont, par exemple, nous proposer d'être entraînés à la débauche par les filles de Moab et qui en réalité je vais répondre tout de suite à la question qui m'a été donnée. Et que, par exemple, au début, ça avait l'air très sympa comme ça. Les Juifs, on leur avait ouvert un marché. Ils étaient allés acheter tout ce qu'on pouvait acheter à bon marché. Et on ramenait du vin. Et petit à petit, sournoisement, on se laissait attraper. Le grand danger n'est pas dans ce qui est évident. Le grand danger est dans ce qui est sournois. On vient de me poser la question, est-ce que ça voudrait dire que quand un prophète prophétise, les autres prophètes savent la prophétie qu'il a reçue? La réponse est oui. Et comment ça se prouve? Parce que, sinon, on ne pourrait pas juger un faux prophète. Ou on ne pourrait pas juger un prophète qui ne révèle pas sa prophétie. Un prophète n'a pas, quand un prophète reçoit une prophétie, il n'a pas le droit de l'occulter s'il a reçu comme mission de la transmettre. Mais comment on le sait? Il peut cacher sa prophétie, ne pas venir la transmettre, et personne ne le saura jamais. Non, on le saura. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui l'ont aussi entendu. Ils n'ont pas eu, eux, le droit de nous la transmettre, mais ils le savent. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui doit maintenant venir et transmettre une prophétie. Et quel va être le contenu de sa prophétie? Zéou. Donc, Moshe Rabbeinu nous dit, sachez une chose, bien que nous ayons la Torah, nous savons qu'il y a à l'opposé de nous, quelque part dans des ténèbres, ceux qui font tout pour que le peuple d'Israël n'avance pas et ne révèle pas ce qui est divin, ce qui est bon. Ils feront tout pour cela. Et on doit, nous, Israël, être conscients de cela. Moshe Rabbeinu nous ramène une fois ce qui se passe chez les autres pour nous faire savoir que Dieu ne laissera pas cela caché et que ça finira par se révéler et qu'on ne doit jamais se désespérer, qu'on ne doit jamais se laisser décourager. Imaginez-vous que tout d'un coup, Moshe Rabbeinu vient dire au peuple d'Israël, sachez une chose, c'est qu'en ce moment même, il y a Bilam qui est en train d'essayer de nous maudire. Et sachez une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu transforme tout cela en bénédiction. Eh bien, voilà ce qui nous a été transmis par Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que nos sages nous disent qu'il a écrit la Torah, mais qu'il a écrit aussi la paracha de Bilam. C'est-à-dire qu'il nous a une fois ouvert la fenêtre sur ce qui malheureusement, quelque part dans le monde, se cristallise en mal
qui veut s'opposer à l'apparition du bien. Et nous, le peuple d'Israël, apprenons de cela que Akadosh Baruch Hu, qui veut faire réussir ce monde, donc qui nous donnera toujours les moyens de surmonter cela, finira par nous révéler ce que sont les desseins de ceux qui veulent s'opposer à cela. Et pour ça, on doit sans arrêt d'être de plus en plus attaché à la pensée divine. On doit de plus en plus chercher la Kedusha, la Tahara, c'est-à-dire on doit de plus en plus chercher ce qui est Kedusha, ce qui est Tahara, la pureté, parce que ça nous rend sensibles au message divin, pas seulement celui qui est marqué dans les livres, pas seulement celui qui a été donné au Sinaï une fois à l'époque de notre sortie d'Égypte, mais le continuel, perpétuel message divin qui continue de nous guider et qui nous dit, attention, faites attention, là il y a un écueil, il y a quelque chose ici qui est en train d'essayer de vous faire échouer, comme c'est arrivé à la fin de la paracha, où il y a une épidémie qui s'est déclarée, 24 000 morts d'Israël, malheureusement, et heureusement qu'un homme comme Pinchas est intervenu pour arrêter cela. On essaye de nous convaincre aujourd'hui d'agir, d'être persuadés d'autres idées qui se passent dans le monde, de faire ici des défilés, de nous convaincre que ce qui était une fois vrai ne l'est plus de nos jours, que les buts moraux et spirituels que Dieu a fait apparaître dans son monde ne sont plus d'actualité et qu'on doit se mettre au pas. Et réponse, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça, ce sont les embûches qu'on est en train de mettre devant nous pour essayer d'éviter que l'on réussisse et que l'on aboutisse à la réussite du projet divin qui nous a été imparti. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a fait une exception. Une fois, il nous a ouvert un peu la fenêtre pour nous dire, sachez une chose, que quelque part dans les ténèbres, il y a quelqu'un qui se cache et qui essaye de faire échouer votre projet. Soyez courageux, soyez tenaces, soyez pleins de foi, ne renoncez pas, tenez bon et continuez parce qu'un jour, vous apercevrez que toutes les malédictions et toutes les mauvaises pensées qui ont été dirigées contre vous ont fini par se transformer en bénédictions extraordinaires. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Toda rabba, Orav. Shabbat Shalom à tous. Et comme on a l'habitude, restez là, ne vous déconnectez pas puisqu'on finit en chanson. Qui meroche tsurim erenu, migevarot ashuenu, une des clalots qui s'est transformée finalement en bénédiction. On écoute et vous pouvez par chat nous dire Shabbat Shalom au Rav et nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Shabbat Shalom à tous, on finit en musique. ומגבוס אשורנו הינם לבדותשכם ובגויים לא יסתשע מרסורים מרם ומגבוס אשורנו הינם לבדותשכם ובגויים לא יסתשע
Ashurenu heineinam lebodod ishkoin uvagoim lo yischashov ki merusuri merenu umigvos Ashurenu heineinam lebodod ishkoin uvagoim lo yischashov heinam heinam lebodod ishkoin uvagoim lo yischashov heinam Levodod ishkoin uvagoim lo yischashov heinam heinam levodod ishkoin uvagoim lo yischashov heinam levodod ishkoin uvagoim lo yischashov nishma heinam Chaverim, restez ici puisque je vais finir. Shabbat Shalom Rabbeinu Yishai, mais j'aimerais finir avec ce que Sivan Ravmir nous a écrit cette semaine et qui relie exactement ce que le Rav dit. Elle nous écrit comme ça. C'est en fait la première fois que nous voyons ce qui se passe dans les coulisses. La paracha de la semaine décrit généralement ce qui se passe ouvertement, publiquement. Noé qui construit l'arche, le peuple d'Israël qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï, les explorateurs qui viennent déçus d'Eretz Israël, bref, c'est ce qu'on voit. Chaque fois, la Torah nous raconte ce qui s'est réellement passé. Mais cette semaine, dans la paracha de Balak, la paracha va nous décrire un niveau complètement différent. Le roi Balak demande à Bilham de maudire Israël. Bilham réfléchit et finalement il accepte. Balak l'emmène à divers points de vue pour qu'il maudisse. Mais chaque fois, Bilham échoue et sa bouche ne sortait finalement que des merveilleuses bénédictions, qui sont devenues des versets très célèbres, comme on vient d'entendre dans la chanson. Ce matin-là, les Israélites se sont réveillés, comme toujours, et ne savaient même pas ce qui s'était passé dans les coulisses. La paracha de cette semaine nous apprend qu'il y a toujours des événements complets, des mouvements entiers qui se produisent et affectent la réalité, et nous ne sommes pas du tout conscients. Nous aussi, nous aimerions voir une telle levée de l'écran. Il est clair pour nous qu'il se passe quelque chose de grand en ce moment, mais nous ne voyons pas en quel est le but et la signification d'une telle épidémie mondiale, de la crise qui s'aggrave chaque jour en Israël. Puissent toutes ces malédictions devenir à terme des bénédictions éternelles pour l'âme Israël et pour l'ensemble de l'humanité. Shabbat Shalom au Rav Ben Yishai, Shabbat Shalom à vous tous. Toda Rabba.